Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis super contente. En fait, ma connexion internet est revenue depuis hier. Donc, en fait, ça va. J'ai pas eu à faire de pause dans mes vidéos. Je suis contente parce que j'ai pas mal de nouveaux oracles et qui sont magnifiques. Donc, j'étais dégoûtée de pas pouvoir vous les présenter. Bon, finalement, les choses se sont rétablies. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio, illustré par Véronique Lépinaille et c'est édité aux éditions Contredire. Alors Kevin Piranio, je le connais en fait dans l'atelier des lutins sur Instagram. Il fait des photos en fait absolument magnifiques, vraiment toujours uniques et enfin, il fait comment dire, il y a beaucoup de soins en fait dans ses photos. Et il propose à chaque fois des tirages avec des oracles. Donc vous avez le choix entre, comme ce que je fais en vidéo en fait, sauf que là c'est sous forme de photo. Il y a pas mal de gens qui proposent ça sur Instagram, mais lui, il a vraiment, enfin pour moi en tout cas, il se détache par la beauté de ses photos et aussi la pertinence de ses messages, je dois dire, enfin pour moi. Quand je fais le matin, j'aime bien des fois aller sur Instagram, si j'ai eu un petit coup de mou par exemple, et chercher en effet un tirage de cartes sur Instagram. J'en ai eu fait pas mal, j'en ai eu testé pas mal, mais il y a que lui. Pour moi, en fait, il y a vraiment que lui. Ses publications, ça résonne, mais toujours, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il a une façon, en fait, je pense, d'interpréter les cartes qui est assez similaire à la mienne. Donc, en fait, ça match bien, ça résonne bien à ce niveau-là. Donc, forcément, quand j'ai vu qu'il sortait un jeu, je me suis dit, j'ai pas réfléchi. Alors j'ai regardé vite fait les illustrations, mais franchement, je l'aurais acheté de toute façon parce que voilà, j'ai bien remarqué le feeling que j'avais vraiment avec sa façon d'interpréter. Ça me parle vraiment, donc je me suis dit son jeu, ça va forcément me parler. Et en effet, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Donc je vais vous lire le résumé. Bon, je vais vous le lire comme ça parce que de toute façon, j'ai pas une super lumière là. Alors, on nous dit bienvenue dans un monde enchanté. Oui, parce qu'il est spécialiste des fées et des lutins, Kevin Piranio. Alors, les créatures féeriques sont là pour vous guider sur votre chemin de vie grâce aux 47 cartes aux couleurs flamboyantes et aux guides d'accompagnement. Vous pourrez déployer vos ailes et réveiller les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonniez pas. Tel un miroir magique, cet oracle répondra à tous vos questionnements et vous aidera à comprendre les blocages que vous pourriez rencontrer. Ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle, ce sont les clés pour ouvrir les portes de votre pays enchanté, ressentir et vibrer. Aux côtés des fées et des lutins, préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions. Il y a beaucoup de mots que j'apprécie déjà dans le résumé. Âme, émotion, ressentir, vibrer, miroir magique. On nous parle aussi de lever des blocages. Enfin là, moi déjà, il y a tout ce que j'aime. Donc voilà, on vous dit le coffret comprend 47 cartes, un guide d'accompagnement de 124 pages en couleur et un sac aussi en coton pour protéger vos cartes. Il est au prix de 26 euros. Donc hop, je vous montre la boîte. À l'intérieur, le livret et en effet, on a les cartes qui sont protégées par un beau pochon doré. Donc, on va regarder déjà le livret. Donc on est sur l'élément terre en fait, hein. Enfin moi je trouve, ça a été mon ressenti, oui, parce qu'on est aussi sur, de toute façon sur en effet les lutins. Mais après remarque avec les fées, on aurait pu avoir quelque chose d'aérien, mais voilà, moi j'ai senti quelque chose de très terre, la magie de la terre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien on nous dit coucou les lutins, on nous raconte un petit peu, on nous souhaite la bienvenue en fait dans cet univers enchanté. Le lien enchanté avec les cartes. Ensuite, les méthodes de tirage. Donc là, on vous propose des méthodes de tirage qui sont adaptées en fait à cet univers de lutin. Donc là, vous avez un tirage à une ou deux cartes qui s'appelle le tirage du lutin. Donc là, on vous dit en gros, vous pouvez tirer une carte et puis voilà, vous pouvez tirer une première carte et interpréter, fiez-vous à vos ressentis, regardez les illustrations et lisez le texte. Vous pouvez piocher une deuxième carte, donc en gros la recouvrir pour avoir une précision sur votre tirage. Donc là, on a un tirage tout simple. Vous avez le tirage à trois cartes.
Ça nous dit d'où vient le blocage par rapport à cette situation, première carte. Quels sont les messages pour le mois de janvier? Ah non, ou encore... Oui, non, pardon, je croyais que c'était la description des 3 cartes. Non, là, on vous dit, vous pouvez poser une question sur une situation précise, par exemple, d'où vient le blocage par rapport à cette situation, voilà. Une fois la question posée à voix haute, mélangez vos cartes, vous pouvez couper, nanana. Et ensuite, voilà, on vous explique ici, la première carte représente votre situation actuelle. La deuxième montre le blocage. Et la troisième, vous avez un conseil de fée. Donc c'est très chouette. Moi, je l'ai fait à un moment, j'avais une situation un peu compliquée. J'ai fait ce tirage et ça m'a tout de suite donné une vision d'ensemble, une réponse. Donc je la trouve vraiment chouette. Vous avez ensuite le tirage à 6 cartes, donc qui forme comme un petit bonnet de lutin. On peut imaginer la petite clochette en haut. Ici, on a la carte 1 qui montre la situation actuelle, la carte 2, les embûches, carte 3, conseil de fée, carte 4, l'avantage, carte 5, le déroulement, et 6, le déroulement le résultat, pardon, de la situation enchantée. Donc on part vraiment en fait de la base, on comprend un petit peu les énergies et on voit où ça nous amène dans le futur. Vous avez ici un tirage spécial de quelle famille fais-je partie dans le monde enchanté. En fait, vous avez dans les cartes, vous avez des familles. Alors, la 41 et la 42, apparemment, vous avez donc 1, 2, 3, 4 familles. Vous avez la famille des lutins. Moi, j'ai déjà tiré la famille des lutins, la famille des elfes, mais vous en avez 2 autres apparemment. Donc, si vous voulez vous amuser pour voir à quelle famille vous appartenez, vous pouvez uniquement prendre ces cartes-là et les retirer du jeu. Vous les brassez et vous tirez une carte. Vous pouvez aussi, quand vous traversez une difficulté, euh, faire ce tirage, demander à quel peuple je peux faire appel. Vous pouvez faire aussi, je sais pas, pour le mois suivant, par exemple, vous pouvez demander quel est le peuple qui va m'accompagner spécifiquement pour ce mois-ci. C'est pas forcément quelque chose de figé en fait, cette histoire de famille. Vous pouvez l'utiliser, oui, peut-être pour votre mission. Donc là, il y a quelque chose qui reste figé dans le sens où c'est votre essence. Mais je pense que vous pouvez réutiliser ce tirage pour des choses plus ponctuelles. Voilà, par exemple, comme je vous disais, quelle famille m'accompagne, par exemple, si je suis dans cette galère-là, à quel peuple je peux faire appel, à quel pouvoir je peux faire appel. Et ensuite, vous avez la méthode des 3 fées, souffle de poussière de fée. Donc là, c'est pas vraiment un tirage, c'est un espèce de soin en fait énergétique qui vous est proposé. Vous allez prendre ces 3 cartes spécifiques là. Je crois que vous vous mettez au centre. On nous explique, vous pouvez prendre une pierre dans vos mains, vous demandez aux 3 fées de vous apporter de la poussière de fée. Oui, c'est ça, placez-vous au milieu. Donc voilà, on vous conseille de boire un grand verre d'eau. C'est vraiment un petit soin énergétique qu'on vous propose ici avec l'esprit des fées. Parce que je crois que l'auteur, en fait, propose aussi, on nous le dit à la fin, voilà, Kevin est magnétiseur et donne des séances énergétiques. Donc voilà, c'était le petit côté énergétique de l'auteur qui ressort du coup avec cette proposition. Et après, vous avez les messages des cartes. Donc, comment ça se passe? Vous avez l'illustration en grand, en couleur. Ensuite, vous avez un petit texte, mais c'est jamais très long, c'est à peu près un ou 2 paragraphes. Donc là, par exemple, on nous dit: le lutin est libre de faire ses propres choix, car il est sur son propre chemin. Vers la clairière des gnomes ou le royaume des fées, lui seul peut décider où aller. Avec cette carte, il ne peut tergiverser. Qu'importe la direction qu'il décide de prendre, il peut laisser s'en aller toute forme de culpabilité. Vous aussi, soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Donc déjà dans ce texte, on a à la fois l'énergie de la carte et puis on a un conseil. Ici on vous dit, suivez votre chemin, vous êtes libre, totalement libre. Et ensuite vous avez les conseils enchantés. J'aime beaucoup, c'est comme des flashs intuitifs. Et si vous n'avez pas le temps de lire le texte ici, bon, bien qu'il soit pas très long, mais voilà, si vous voulez avoir une vision vraiment, ce côté flash, vous pouvez regarder très rapidement cette liste et voir ce qui vous parle suivant votre situation. Je trouve toujours ça sympa, en fait, d'avoir ces petites notes-là, parce que chaque situation étant unique,
Si vous avez qu'un seul paragraphe pour vous référer à la signification de la carte, ça peut être compliqué d'interpréter. Là, avec tous ces petits points, en fait, ça permet c'est comme des petits cailloux enchantés qui vont vous permettre de vous faire tilt au niveau de votre intuition. Donc là, par exemple, on nous dit le temps est propice pour respecter vos propres choix. Assumez-vous tel que vous êtes. Chassez la culpabilité que l'on veut vous imposer. Libérez-vous du jugement des autres et écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même. Chassez vos craintes et vos doutes. La route va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez. Et on nous dit que c'est relié ici à l'esprit de la terre. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. Ici, par exemple, on a le chant des serpents. Vous voyez encore une fois le petit texte et les conseils enchantés. Là, on est sur une carte qui est moins sympathique, on va dire, le chant des serpents, qui nous parle de peut-être de commérage, de trucs pas très sympas. Voilà, on nous dit méfiance et vigilance sont recommandées, l'heure des rumeurs, coups bas et affaires louches. Une personne souffrante peut avoir un discours défavorable envers vous. La parole et la communication peuvent vous aider. Et on nous dit, on est dans les esprits de l'eau et chakra de la gorge. J'ai apprécié aussi le fait que souvent, alors je sais pas si c'est tout le temps en fait, parce que j'ai pas vu toutes les cartes. Non, c'est pas sur toutes. Mais parfois vous avez un chakra et on vous dit c'est relié à un élément en fait. Certaines cartes sont reliées à un chakra et à un élément et je trouve ça sympa. Ça donne des petites pistes aussi au niveau énergétique, voilà, à creuser. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Enfin, je vais pas vous montrer tout le livret non plus. De toute façon, je vous ferai des tirages. Trop joli à la fin. On a une pleine page avec une des illustrations de l'oracle. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Hop. Donc les cartes, comme je vous disais, elles sont dans un pochon. Ça c'est chouette parce que ça les protège bien. Hop. Alors, les cartes. Voilà le dos des cartes. Magnifique, je trouve. On a elles sont glossy, hein, vous voyez, on voit le reflet. Elles ont des tranches un peu cuivrées, en fait. Alors, elles sont grandes, je ne l'ai pas pris avec moi, mais je pense que ça ne doit pas être loin de la dimension de l'oracle du lac des Cygnes. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes dimensions. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est voilà, quand même des cartes assez grandes. Allez, je vous montre les illustrations. Donc là, on a l'enjambé du lutin. Alors oui, comme je vous ai montré de toute façon dans le livret, vous avez vu la carte avec le serpent, le chant des serpents. C'est une carte qui nous parle de fait d'être méfiant, tout ça. Donc on a des cartes qui sont négatives, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont peut-être pas très agréables à recevoir. Sur un jeu mignon comme ça, enfin comment il s'appelle, l'oracle des fées et des lutins, on pourrait s'imaginer voilà, qu'on est sur un truc très mimi, un peu en mode Doreen Virtue. Et en fait, non, on a quand même des messages qui peuvent être des messages de mise en garde ou qui vont nous permettre de travailler sur notre ombre. Donc voilà, faut le savoir. Moi, j'apprécie. J'aime toujours. Je préfère, de façon générale, je préfère des oracles qui vont nous permettre de travailler autant sur la lumière que sur l'ombre, plutôt que des cartes d'affirmation. Les cartes d'affirmation, voilà, où là, ça va être que des choses positives. J'aime moins. Je crois dans toute ma collection, j'ai un jeu d'affirmation positive. C'est vraiment quand je suis au ras des pâquerettes. Je suis au ras des pâquerettes et je suis absolument pas prête à recevoir un message désagréable en fait. Et là, je vais vers ce jeu-là. Mais c'est le seul jeu que j'ai et je pense pas que j'en aurai d'autres. De base, les oracles pour moi, c'est vraiment pour voir ce qui se passe dans ma vie. Donc, comme la vie n'est pas toujours rose et il y a des fois des choses compliquées, j'aime que le jeu puisse m'en parler. Donc là, c'est un jeu qui va vous permettre vraiment de voir tout ce qui peut se passer dans votre vie. Vous pouvez l'utiliser en divinatoire sans souci. Au fil de l'eau. Alors vous pouvez aussi l'utiliser en intuitif. J'ai fait quelques tirages et je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, par exemple, j'ai même pas mélangé les cartes depuis mon dernier tirage. J'avais fait un tirage où j'avais sorti l'arbre sacré et au fil de l'eau.
sans regarder dans le livret, et en prêtant même pas attention d'ailleurs à la signification de la carte. Moi, ce que je voyais, c'était se ressourcer en fait. Franchement, je vois un bel arbre comme ça et un beau cours d'eau. Je crois, enfin moi, j'ai vu que l'oracle m'invitait vraiment à me ressourcer. Donc vous voyez que rien qu'au niveau des illustrations, on peut travailler et avoir une interprétation riche. La fontaine ensorcelée. Donc voilà, là on a encore une carte un peu douloureuse, difficile, où on n'arrive pas à accéder. Je crois que c'est une carte qui fait référence à ces moments où la route est barrée. En fait, on aimerait bien accéder à certaines ressources, à certaines choses, mais on a comme un stop. Et, et parce que peut-être c'est pas le moment pour nous. En tout cas, voilà, c'est une carte qui va évoquer toutes ces énergies-là. La bibliothèque des grimoires, j'adore. Le passage secret. Le royaume des songes, c'est trop mimi, mais j'adore. Trop mignon. L'enchanteur, c'est vraiment un oracle qui est, comme je disais, il aborde, ça n'empêche pas d'aborder des fois des sujets compliqués, mais je sais pas, franchement, presque, il me fait penser à l'énergie des hobbits, en fait, dans Le Seigneur des Anneaux. On a quelque chose, comme je disais, ouais, de très terre, de simple, dans le sens retour à l'essentiel, la nature, l'amour, l'amitié, la communion avec la nature. Et je trouve qu'il fait beaucoup de bien. La famille des fées, donc vous voyez là on est sur les familles. La fée des bois. La vue du champignon. Le lutin farceur. La lanterne éclairée. Les illustrations sont superbes. Enfin moi j'y suis très sensible. J'aime beaucoup. Le oui. Vous avez aussi une carte non. Donc ça c'est chouette aussi hein, si jamais vous voulez poser une question qui atteint un oui ou un non, vous pouvez vous amuser à retirer ces deux cartes, les mélanger jusqu'à ce que vous sachiez vraiment plus où se trouve quelle carte, et puis vous tirez et puis vous allez avoir votre réponse oui ou non. Après je vous conseille toujours de compléter avec une autre carte, mais j'aime bien quand un créateur pense à mettre une carte oui et une carte non dans son jeu. Le lance-pierre. Je connais pas la signification de cette carte, mais il a l'air un peu en colère, ce petit gnome, ce petit lutin. Le réveil de la forêt. Alors, elles sont bien glissantes, les cartes, vous pouvez le voir. C'est vraiment un plaisir de les manipuler, de les faire glisser. La fée de la création. L'ami fée. La fontaine des fées. Voilà, moi, ça me renvoie à tout ce qui est vœux, les vœux exaucés. La parole de lutin. Trop mignon avec son petit chapeau, trop mimi. La plume de corbeau. Magnifique, la clé dorée, trop trop belle. J'adore. La fée miroir. Les créatures légendaires. La taverne, c'est ça? Ouais, la taverne de Dame Lutine. Le pouvoir magique. Les ailes de fée. Le chemin du lutin. Celle que je vous ai lue. J'avais pas vu, je crois qu'on a, ouais, Village des lutins, c'est trop mignon, on a des indications des chemins sur les feuilles. Le flocon de neige. Mais vraiment, j'ai un frisson. Vraiment, j'adore ce jeu. Il me fait tout chaud. Bah d'ailleurs, voilà, feu de joie. C'est marrant, on a le flocon de neige après le feu de joie. Il me fait tout chaud à l'intérieur, en fait. Il a quelque chose de super chaleureux. Et moi, il me fait me sentir en sécurité. Il y a un truc comme ça. La fée des sorts. La lune argentée. Magnifique cette lune. C'est impressionnant comment on ressent la lumière. La famille des lutins. Il était une fée.
Et voilà, le fameux non. Là, c'est pas pour nous. Il va falloir probablement prendre une autre direction. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que ça vous aura inspiré. Je vais vous tourner de ce pas une vidéo pour répondre à une question avec ce jeu. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.